Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre la jupe Jordan. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce patron, n'hésitez pas à me contacter via Etsy et je pourrai voir avec vous comment les résoudre. On va d'abord parler du tissu. Alors le tissu principal, il va devoir être assez rigide, c'est pour ça que moi j'ai choisi du jeans, mais vous pouvez aussi partir sur de la toile de coton ou voire du lin. Et pour la doublure, choisissez plutôt un tissu léger et qui n'est pas élastique. Avant de passer à la découpe et à la couture, j'aimerais juste parler un petit peu des surpiqûres. Exactement comme pour le haut-jean, ici, dans ce patron, vous allez faire beaucoup de surpiqûres. Comme on travaille avec du jeans, et comme tous les vêtements en jeans, il y a beaucoup de surpiqûres, donc je vais vous montrer comment faire. Généralement, quand vous faites une couture simple, vous êtes sur une longueur de point à peu près 2,5. Pour les surpiqûres, on va essayer de plutôt partir sur du 3, voire du 3,5. Ça va dépendre de vous. Faites un test sur votre tissu, essayez de voir ce que vous préférez, et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir tout simplement adapter à chaque fois qu'on fait des surpiqûres, adapter votre machine. Étape suivante, la découpe. Vous allez découper votre tissu en miroir et vous allez normalement vous retrouver avec deux pièces pour l'arrière, une face avant, une partie que moi j'ai appelée wrap, qui va être en tissu principal et une autre en tissu doublure, plus 4 pièces pour les cordons. Ça y est, on va enfin pouvoir passer à la couture. La première étape, ça va être les cordons. Donc pour ça, il va falloir que vous ayez votre fer à repasser avec vous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les plis. Donc on va plier en deux le cordon. Ensuite, on va rabattre les bords vers l'intérieur. Et on va replier encore une fois en deux le cordon. On va bien repasser à chaque étape pour bien marquer les plis. Et ensuite, on va pouvoir finir l'une des extrémités du cordon. Pour ça, vous allez réouvrir un seul des bords. Ensuite, vous allez plier l'extrémité sur 1 cm. Le bord qui est encore plié, vous allez le replier encore une fois. Et ensuite, vous allez venir glisser le bord non replié à l'intérieur de celui qui était plié. Normalement, vous devriez avoir un beau fini sur l'une des extrémités de votre cordon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer avec une surpiqûre sur les deux bords et l'extrémité à environ 2 mm. Une fois que tous les cordons sont faits, on va pouvoir attaquer la deuxième étape qui va être la couture des pinces. Vous allez avoir les deux pinces de l'avant à coudre, les deux pinces de l'arrière, mais aussi les pinces qui vont être sur la partie wrap. Donc il y en a une sur le tissu principal et une sur la doublure. Une fois qu'elles sont cousues, vous allez bien les repasser vers l'extérieur, donc vers le côté de votre jupe. Avant de continuer, vous allez pouvoir vérifier la longueur de votre jupe. Ce que je conseille, ce qui est le plus simple, c'est souvent de regarder par rapport à une jupe que vous avez vous, avec une taille que vous voulez avoir sur votre nouvelle jupe. Sachez qu'il y aura une ceinture de 3 cm, donc faites attention à ça. Tape sur la couture, ça va être de coudre la partie que j'ai appelée wrap, c'est-à-dire la partie qui va venir par-dessus votre jupe. Pour cela, vous allez placer les cordons sur l'endroit du tissu principal. Le premier devrait être à environ 1,5 cm du haut, et ensuite le deuxième, vous allez le placer 6 cm en dessous du premier. Ensuite, vous allez les fixer avec une couture à environ 5 mm du bord. Une fois que c'est fait, vous allez venir placer la doublure par-dessus le tissu principal, donc endroit contre endroit, et vous allez venir faire une couture sur les trois bords, donc le bord supérieur, le côté droit et le bord inférieur. Le seul bord qui n'est pas cousu, ça va être celui qui va être sur le côté de votre jupe. Une fois que c'est fait, vous allez venir raccourcir toutes les marges de couture, vous allez venir couper les coins. Vous pouvez faire aussi des encoches sur la partie supérieure parce qu'elle est légèrement courbée. Et ensuite, vous allez venir retourner la pièce et la repasser pour bien marquer les plis et les coutures.
Et ensuite, vous allez terminer en faisant une surpiqûre, toujours à 2-3 mm du bord, comme vous le voulez. Ça va être de venir terminer certaines marges de couture. Donc vous allez faire en fait toutes celles qui sont verticales, que ça soit sur le wrap, sur la jupe, mais aussi sur les parties de la ceinture. Donc on va venir finir ou soit à la surjeteuse ou soit au point zigzag selon ce que vous avez. Toutes les marges de couture qui vont être sur le côté de votre jupe, celles qui vont être à l'arrière de votre jupe, donc au niveau de la fermeture éclair, et vous allez faire pareil pour les ceintures. Étape suivante, ça va être de tout simplement coudre votre jupe. Donc prenez votre pièce avant et venez placer par-dessus votre partie wrap. Faites attention de bien la décaler à environ 1,5 cm du bord supérieur. Une fois que c'est fait, venez la fixer avec des pinces et ensuite vous allez tout simplement mettre les cordons de manière assez droite sur votre jupe. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une idée de où placer les autres cordons de l'autre côté. Donc venez faire des marques, donc 2 marques pour les 2 cordons, et ensuite prenez les 2 cordons que vous n'avez toujours pas cousus et venez les placer sur l'endroit de votre jupe. Encore une fois, vous pouvez les fixer avec un point à 5 mm du bord, et une fois que c'est fait, vous allez venir placer les parties arrière par-dessus, donc endroit contre endroit, sur les 2 côtés. Et on va venir les fixer avec un point. Et la toute dernière étape, ça va être de bien repasser toutes nos coutures ouvertes. Étape d'après, ça va être de s'occuper de la ceinture. Donc la ceinture, vous allez avoir en fait 2 pièces identiques. Les deux se cousent de la même manière, vous allez avoir une pièce avant et 2 pièces arrière et vous allez venir les coudre. Une fois que c'est fait, repassez bien les marges de couture ouvertes. Placez les 2 pièces identiques endroit contre endroit et venez fixer le bord supérieur en laissant à peu près 1,5 cm de chaque extrémité. Donc faites attention, vous commencez votre point à 1,5 cm de l'extrémité 1, vous faites votre couture et vous terminez à 1,5 cm. Ça va nous permettre de glisser à l'intérieur tout à l'heure la fermeture éclair. Une fois que c'est fait, vous raccourcissez la marge de couture et vous allez venir la repasser ouverte, encore une fois. Prenez la ceinture et vous allez venir la placer endroit contre endroit avec le haut de votre jupe. Alignez bien les coutures sur les côtés et ensuite venez faire une couture pour les fixer. Et cette fois, on va venir les repasser vers la ceinture. Maintenant, on va pouvoir venir fixer la fermeture éclair. Pour ça, vous allez placer la fermeture éclair sur l'endroit de votre tissu et vous allez la faire passer dans le petit espace qu'on a laissé libre tout à l'heure à 1,5 cm. Faites une couture pour la fixer. Vous pouvez tout simplement replier, un peu comme j'ai fait là dans la vidéo, replier la ceinture, la partie de la ceinture qui va se retrouver à l'intérieur de votre jupe pour pas qu'elle soit au milieu et pour pas que sans faire exprès, vous l'intégrez dans la couture. Une fois que vous avez fixé la fermeture éclair, vous faites pareil pour les 2 côtés et ensuite vous allez venir rabattre la partie de la ceinture qui sera à l'intérieur. Vous allez la rabattre endroit contre endroit et vous allez venir faire un point pour la fixer au niveau de la fermeture éclair en laissant un petit peu plus d'espace que ce que vous avez fait pour coudre la fermeture éclair. Vous allez venir couper le coin, raccourcir un peu la marge de couture et vous allez pouvoir la retourner. Normalement, ça vous donne un aspect un peu joli et un peu clean sur cette partie-là. Vous pouvez aussi ajouter un coup de fer à passer pour vraiment tout fixer. Il va falloir tout simplement fixer la ceinture, la refermer. Pour ça, vous allez venir faire un point à l'extérieur qui va être une surpiqûre au niveau du bord supérieur, mais aussi au niveau du bord inférieur de votre ceinture. Et enfin, pour terminer, il va falloir coudre ensemble la partie qui est en dessous de la fermeture éclair. Donc endroit contre endroit, on fait une couture et on repasse ouvert la marge de couture. Et ça y est, dernière étape, tout simplement terminer la jupe en faisant son ourlet, donc vous pouvez l'essayer, vérifier que l'ourlet vous convienne, la taille vous convienne. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi essayer d'un petit peu ajuster. Normalement, la partie wrap, j'avais prévu qu'elle soit 3 cm plus petite que la partie de la jupe, mais vous pouvez aussi raccourcir pour que ça soit de la même taille, comme vous le souhaitez. Et voilà, votre jupe est terminée, vous allez pouvoir enfin en profiter. Alors personnellement, moi j'avais fait ce patron pour que ça soit une jupe qui aille avec le haut Jean. Vu que c'était aussi en jeans, je voulais aussi quelque chose en jeans pour un peu aller avec. Et j'aimais bien cet effet wrap avec les 2 cordons.
Bien évidemment, par exemple, si vous souhaitez plutôt un seul cordon plutôt que les deux, c'est quelque chose que vous pouvez aussi ajuster. Amusez-vous à ajuster le patron comme vous le souhaitez, c'est toujours bien de voir un petit peu comment vous pouvez les refaire et le faire à votre manière à vous, pour que ça vous convienne et pour que vous puissiez le plus possible apporter. Et la toute dernière chose avant de terminer, n'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir un petit peu toutes vos créations et surtout à me donner votre avis sur Etsy. Salut!